Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'homme qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si, au lieu de lire ces paroles de notre Seigneur dans un temple chrétien, catholique, où ceux qui écoutent sont des personnes qui connaissent le Christ, si au lieu de lire ces paroles dans ce lieu-là, un lieu chrétien, nous les lisions dans un lieu non catholique, dans une assemblée où personne ne connaît le Christ, quelqu'un pourrait se lever et dire: quelle audace! Pour qui se prend-il? Qui est cet homme qui te demande d'abandonner tout ce qui est plus important dans ta vie pour le suivre? Quel est cet homme qui te demande d'abandonner ta famille qui t'est si chère, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, pour le suivre? Et quel est cet homme qui te demande, deuxième condition, de porter tes douleurs, tes souffrances et le suivre? L'évangile d'aujourd'hui nous montre deux conditions pour suivre le Christ. Deux. La première, condition de renonce. Je renonce à ces choses qui me sont chères et je renonce à ces personnes qui me sont chères, non pas un abandon. Non, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos familles, il nous demande de renoncer. Alors je renonce à ces choses et ces personnes qui me sont chères pour suivre le Seigneur. Mais reprenons la question que pourrait nous poser quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Mais qui est-il? Pour qui se prend-il? Qui d'autre peut te demander de renoncer à ces belles choses que tu aimes dans ta vie? Qui d'autre peut te demander de renoncer à ton père, à ta mère, à tes frères, à ton travail, à tes sacrifices? Qui d'autre, si ce n'est Dieu lui-même? Le Christ est Dieu. Et c'est par son autorité divine, par son autorité de Dieu, il peut te demander de tout renoncer. C'est parce qu'il est Dieu qu'il te demande de renoncer pour le suivre. Non pas de suivre un prophète, non pas suivre une idéologie, un parti politique, un courant philosophique, mais suivre le Seigneur lui-même, mettre Dieu à la première place de ta vie. Si nous ne comprenons pas que la place que le Seigneur a le droit, Dieu ne nous demande pas une faveur dans ce cas. La place que le Seigneur a le droit de trouver dans notre vie, c'est la première place. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous mettrons d'autres choses et d'autres personnes à la place du Seigneur.
Dieu a le droit d'occuper la première place dans ton cœur. Et lorsque nous, chrétiens, nous disons que Dieu a le droit d'occuper la première place dans nos cœurs, nous ne disons pas l'unique place dans nos cœurs. Nous ne disons pas tuer les autres choses importantes. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a fait naître dans une famille, qui nous a donné des frères et des sœurs, qui nous a donné un travail, des biens matériels. Alors, lorsque nous disons que le Seigneur doit occuper la première place dans nos vies, nous ne sommes pas en train d'exclure ces autres choses importantes. Mais nous sommes en train de mettre un ordre. L'ordre qui vient mettre de l'ordre dans nos vies, s'il faut faire cette redondance. Un ordre qui vient mettre de l'ordre, de l'équilibre dans nos vies. Parce que lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, les autres amours ont un équilibre. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu pourras aimer tes parents, même lorsqu'ils ne sont pas les parents de tes rêves, même lorsqu'ils sont tombés, même lorsqu'ils ont, et que tu constates qu'ils ont leurs faiblesses, même lorsqu'ils t'ont offensé, parce que le Seigneur occupe la première place dans ta vie, apaise ton cœur, t'amène à la miséricorde et au pardon, tu pourras aimer tes parents comme Dieu, pas comme les hommes, comme Dieu te demande de les aimer. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu pourras aimer tes frères et sœurs, malgré leurs faiblesses, malgré leurs péchés, malgré même leur méchanceté. Tu pourras les aimer parce que le Seigneur occupe la place qui vient apaiser ton cœur, qui vient te donner la paix et qui vient te demander de pardonner. Dieu a la première place dans nos vies. Et lorsque le Seigneur arrive à occuper cette place dans ta vie a un équilibre. Ta vie et tout ce que tu aimes ont un équilibre parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans ta vie, parce que Dieu vient équilibrer tes amours. Dieu vient mettre en ordre. Mais si tu mets ces autres amours à la place de Dieu, tu verras par exemple que tu n'auras pas de force pour pouvoir aimer ceux qui t'ont offensé, aimer ton père, aimer tes frères et sœurs, lorsqu'ils ne sont pas si aimables que ça. Qui te donnera la force de les aimer? Division, guerre. Qui te donnera la force d'aimer ceux qui t'ont offensé? Naissent les divisions, naissent les guerres. Mais lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu sauras pardonner, chercher la réconciliation, chercher la paix. Tu sauras aimer même ceux qui ne sont pas aimables, parce que Dieu purifie ton cœur, parce que Dieu te transforme, parce que Dieu t'amène à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est peut-être difficile de suivre ce commandement. Saint François d'Assise disait que Dieu est le jamais suffisant. Il nous demande toujours, il nous amène toujours à nos derniers retranchements. Il nous amène toujours à aimer plus. Mais nous aimerons plus lorsque nous l'aimerons en premier. Tu aimeras les autres. Tu aimeras plus les autres. Tu aimeras les autres avec équilibre lorsque tu aimeras Dieu en premier. Cherche donc que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Pas l'unique place. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui exclut les autres amours. Notre Dieu est un Dieu qui mérite d'occuper la première place dans ta vie. Dans un monde où nous parlons de droits, des droits de l'homme, il est peut-être important que nous parlions aussi des droits de Dieu. Et un des droits de Dieu, c'est qu'il doit occuper la première place dans ta vie. Je répète, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. C'est un droit du Seigneur d'occuper la première place dans le cœur de l'homme. Et donc, pour ton bien, pour que tu puisses aimer ces autres réalités de ta vie, ta famille, ton travail, tes amis, ta patrie, ton église, pour que tu puisses aimer ces autres réalités, Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Sinon, comme disait Dostoïevski, ce grand littéraire et philosophe polonais, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, alors il est permis la division.
Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, pourquoi tu vas pardonner? Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, qui est celui-là qui guide ta morale? Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, alors, comme disait un autre, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Dieu a la première place dans ta vie. Première condition pour être disciple du Christ, tu dois mettre Dieu à la première place, pas l'unique place, je répète. Dieu viendra t'aider à aimer ces autres réalités, ces autres personnes et ces autres choses que tu as obtenues dans ta vie. Deuxième condition pour suivre le Christ, porter sa croix. Celui qui veut suivre le Christ doit porter sa croix. Tant de croix dans nos vies, tant de souffrances, tant de douleurs, tant de moments difficiles, tant d'épreuves. Mais qui a subi la grande épreuve? C'est Jésus lui-même. Il n'a pas abandonné la croix. Il n'a pas fui les douleurs, les souffrances. Il a accepté de porter nos souffrances. Il a accepté de porter la croix de la rédemption pour que nous puissions obtenir le salut. Alors porte ta croix, mais ne la porte pas seule. Une des erreurs que nous commettons, c'est que, peut-être appuyés par le diable, nous croyons que nous pouvons porter les douleurs, les souffrances dans nos vies seuls. Tu es faible. Tu n'as pas assez de force. Cherche le Seigneur lorsque tu vis des moments d'épreuve. Cherche le Seigneur lorsque tout semble dans le noir. Cherche le Seigneur et avec lui, tu pourras porter ta croix. Avec lui, tu pourras affronter les épreuves de la vie. Avec lui, tu pourras dire, Seigneur, je suis faible, mais je sais que tu es là. Seigneur, cette croix pèse, elle est lourde, mais je sais, Seigneur, qu'avec ton aide, tu m'aideras à la porter, non pas parce que le chrétien n'est pas celui qui fuit la croix. Et le Seigneur ne t'a pas promis de t'enlever les problèmes dans ta vie. Le Seigneur t'a promis le repos, c'est-à-dire de l'aide dans tes moments de croix. Alors demande au Seigneur, Seigneur, je suis dans l'épreuve. Seigneur, cette croix est lourde. Aide-moi, donne-moi ta main, que ton épaule m'aide à porter un morceau de cette croix. Mais je ne te demande pas, si c'est possible, comme lui-même a demandé à son Père, si c'est possible, éloigne de moi cette épreuve. Si c'est possible, éloigne de moi cette croix. Mais ta volonté, Seigneur, aide-moi à porter les épreuves de ma vie. Mais avec toi, Seigneur, je suis faible, mais je ne veux pas la porter seule. Deux conditions pour être disciple du Christ dans ce 23e dimanche du temps ordinaire. La première, Dieu a la première place dans ta vie. Dieu a le droit d'occuper cette place, pas l'unique place, parce que le Seigneur ne vient pas t'enlever ta famille, tes amis, tes loisirs, tes biens. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il doit trouver en toi, c'est la place qu'il mérite, c'est-à-dire la première. Il est le jamais suffisant. Il te demandera des choses difficiles, mais avec sa grâce, il t'aidera à les mettre en pratique. Deuxième condition, dans tes moments de croix, demande la grâce du Seigneur. Ne fuis pas la croix, parce que la croix fait partie de la vie, non seulement de chaque être humain, mais aussi et surtout de nous les chrétiens. La croix s'est transformée en instrument de salut. Cet instrument qui était un instrument de malédiction est devenu pour nous un instrument de salut. Alors porte ta croix avec le Seigneur et tu pourras atteindre ce que lui-même il a atteint, la gloire, la résurrection. Que le Seigneur nous aide. C'est comme ça que les saints ont vécu. Les saints ont vécu l'épreuve. Les saints ont vécu des douleurs, des souffrances. Aujourd'hui, où à Rome, il y a canonisation de 2 saints, 2 jeunes, un adolescent, Carlo Acutis, demandons au Seigneur la foi et la force des saints, mais aussi et surtout cette proximité avec Dieu qui a occupé la première place dans leur vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.